ya bako. À aucun cas des circonstances atténuantes. Même ceux qui ont semblé collaborer avec le tribunal, en collaborant, les aveux de 14 qu'on a essayé d'attendre de ça et là, et la foule même était arrêtée de penser que c'était l'enfant de cœur. Non! Tous sont des criminels. Et on le condamne sévèrement à la dernière peine prévue par la loi au regard de la somme de toutes les infractions citées par nous. Vous avez aidé pédagogiquement à dissuader les autres, les amis qui les regardent de loin, en commettant de leur vie. En agissant ainsi, voilà la peine et la sentence qui nous attendent. Ainsi donc, pour postuler, avec votre autorisation, puisque nous sommes dans la minute, j'aurais voulu que le tribunal m'accorde de céder la parole à mon confrère. Merci, Monsieur le Président, pour la parole accordée. D'Amiralia à la brillante plaidoirie de mon estimé confrère Joël Kitenge, je voudrais d'ores déjà rappeler au tribunal que derrière un magistrat, il y a un homme. Derrière un avocat, il y a un homme. Cela signifie quoi, Monsieur le Président? Cela signifie que ce qui est arrivé à nos clients peut aussi arriver à tout le monde. Je voudrais que vous puissiez prendre cela en considération en tenant compte de ce que nous vous disons tout à l'heure. La justice élève une nation. Nous sommes d'accord. Nous avons les larmes aux yeux. En voyant ces êtres déférés par devant vous, avec ces déclarations, nous savons à quel sein c'est voué. Les partis civils se posent la question de savoir si la mort peut prendre les bons. Pourquoi cette mort elle laisse les mauvais? Ceci étant, Monsieur le Président, en ce qui nous concerne, nous parlons de l'article 158. Trouver quelqu'un de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige à celui par la faute qu'il était arrivé à leur réparer. Cette notion apporte la notion de la responsabilité. Et pour qu'on puisse parler de la notion de la responsabilité, il faut d'une part l'imputabilité et la culpabilité. Partant de cette abondante instruction faite par devant vous dans le cadre de cette affaire, vous avez tous remarqué que ces êtres indésirables pour la société, les faits qui leur sont reprochés leur sont réellement imputés et ils en sont responsables. Cependant, pour qu'on puisse parler de la notion de la responsabilité, nous avons la notion de la faute, du préjudice, ainsi que du lien qu'il y a entre cette faute et ce préjudice. Nos clients, pour la plupart qui comparaissent par devant vous, sont réellement victimes. La faute existe dans cette notion d'imputabilité. Lorsque les faits, certains passent aux aveux, disant c'est moi qui avais fait ceci, c'est elle qui avait fait ceci, ils démontrent réellement
La plupart de ces victimes sont passées aux armées. Qu'il vous plaise, Monsieur le Président, de déclarer recevable et amplement fondé les actions des partis civils qui ont été ici aussi. En tout état de cause, pour la partie civile Chimanga Kasonga Junior, elle vous réclame d'une part la restitution de sa moto, ensuite elle demande à votre tribunal de la louer à titre de dommages intérêts pour tout le préjudice combiné, une somme modique et équivalente en francs congolais de 50 000 $. Pour la partie civile, Kalonji Martin, victime d'une balle et victime de la perte d'une moto, outre la restitution de sa moto, la partie civile Kalonji Martin demande de lui allouer à titre de dommages intérêts 50 000 $, son équivalent en francs congolais. Il en est ainsi de la partie civile Elongo Rachel, dont le mari est à ce jour inapte des suites des actions de comportement des prévenus qui comparaissent par devant vous. Elle réclame la restitution de sa moto ainsi que la somme de 50 000 $ payables en francs congolais. Cependant, Madame Mathilde Lukoussa, qui a été victime d'un enlèvement, vous demande la restitution de 8 500 $ emportés par ces malfrats, ces téléphones, ainsi que l'équivalent en francs congolais de la somme de 50 000 $. Il en est ainsi de M. Koulacho. M. Koulacho qui réclame la restitution de sa moto Koulacho qui réclame la restitution de sa moto ainsi qu'à titre de dommages intérêts de 50 000 $ payables en francs congolais. Cependant, M. Moulengesha Chilio, qui a d'une part perdu son jeune frère ainsi que des véhicules de marque Ketch, il demande à votre auguste tribunal la restitution de son véhicule ainsi qu'à titre de dommages intérêts la somme modique de 50 000 $ payables en francs congolais. Cependant, Monsieur le Président, une inquiétude demeure. C'est celle de savoir, aujourd'hui, nous sommes en public. Nous plaidons par devant vous pour limiter ces comportements déviants de la société. Chose étonnante, les victimes estiment que leur religion n'avait pas été rencontrée par le tribunal. Ils continueront toujours à savoir qui est derrière ces gens. Qui est derrière toi, Big Boy? Qui est derrière toi, Justin?
qui est derrière toi, Kaba Kaba. Les problèmes ne s'attaquent pas aux conséquences, monsieur le Président. Les problèmes doivent s'attaquer aux causes. Parce que aussi longtemps que vous n'avez pas les causes ou les parapluies, les gens qui poussent ces gens, qui les soutiennent à commettre ces forfaits, nous pensons que nous n'aurons pas de solution. Sous réserve de ne donner pas ces confrères, nous vous remercions. Le tribunal vous remercie et passe la parole à la partie civile Tchungu Boulungu Joly pour ses conclusions. Merci Monsieur le Président pour la parole donnée. Nous prenons la parole au nom de notre cliente, Madame Tchungu. Et nous pensons, et nous sommes convaincus, comme le tribunal, que les faits relatés ont été clairement exposés. Et ici, nous allons nous atteler à analyser les conséquences en droit, notamment la réparation. Monsieur le Président, ici la faute n'est pas cherchée. Parce que la faute ici c'est la violation de la loi. Et la loi a été effectivement violée parce que les gens qui débarquent avec les armes, alors que les armes sont fournies ici au Congo, la propriété de l'État. Et qui débarquent avec ça, ils sèment la panique, ils tirent en l'air, ils récupèrent les effets d'autrui et ils partent. Donc, le fait d'utiliser les armes, de terroriser tout le monde et de ravir les biens d'autrui, c'est déjà une faute. Et la faute a déjà été l'article 250 du Code civil de la loi peut naturellement être évoqué ici. Voilà pourquoi. Parce qu'il y a une faute. Il y a un dommage également. Et les dommages, c'est tout l'argent ramassé au préjudice de notre pays. Ils ont récupéré 15 000 $ parce que c'était vraiment la fin de la journée. Ils ont récupéré 15 000 à 18 h alors. Ils ont récupéré 15 000 $ et 12 millions de francs congolais. Avec tout ce qu'il y a, parce que c'est une entreprise. Avec tout ce qu'il y avait comme les cahiers de comptabilité, maintenant on essaie de reprendre la ligne des ventes. Silence s'il vous plaît. Silence s'il vous plaît. La faute n'est pas cherchée parce qu'il y a la attendez, ici, s'il vous plaît. Là, ici. Il faut vous tranquilliser. Alors, le célèbre Kaba, alias Kaba Kaba, le célèbre alias Kaba Kaba, qui débarque avec ses amis et terrorise tout le monde dans cette faute. Et de cette faute-là, il y a eu le dommage, c'est qu'ils ont ramassé l'argent de tout le parti avec, donc 15 000 $ et puis 12 millions de francs congolais avec tous les effets de commerce. Et il y a un lien de causalité qui n'est pas cherché. Parce que c'est alias Kaba Kaba, le célèbre, qui, par son fait, est allé prendre l'argent d'autrui et le lien est établi sans problème. À cet effet, nous sollicitons la réparation. Mais il y a encore une chose très sérieuse que nous voulons évoquer dans le cadre de la réparation. C'est l'ordonnance du 3 septembre 1985 portant mesures d'exécution de l'ordonnance loi 85-035 du 3 septembre 1985 portant régime des armes et munitions au Congo. Parce qu'ici on a beaucoup parlé des armes, de la circulation des armes. Et qu'il y a des lois qui organisent au Congo la circulation des armes. Et par ces lois-là, l'État est le seul propriétaire. Parce que je vous parle de l'État. L'État congolais est le seul propriétaire des armes. Et le droit de propriété est exclusif.
Et toute arme qui entre au Congo, toute munition qui entre au Congo a un numéro. Et l'itinéraire est bien, et on garde bien, et tout est réglementé par la loi. Qu'est-ce qui fait que les armes dans l'État congolais, unique propriétaire, unique importateur, et passent par ces dépôts? Comment ces armes sortent des dépôts de l'État congolais pour être entre les mains des irresponsables pour permettre à ceux d'opérer et de tuer les gens? Voilà pourquoi nous disons ici, parce que l'État, propriétaire de ces armes, et on dit même que, je cite, on dit même que ces armes-là, lorsque l'État les perd, il doit les déclarer. Et l'État congolais ici à l'État n'a jamais déclaré les armes perdues. Voilà pourquoi nous disons, en application de l'article 260 et l'article 259 du même code civil livre 3, l'État est négligent. L'État imprudent. Face à cela, nous demandons la réparation. Par ce motif, nous disons ceci, que le tribunal des serres condamne M. Kaba avec sa banque à la restitution de l'argent de Mme Tchungu, donc 15 000 $, et puis 12 millions de francs congolais et beaucoup d'autres effets comme les effets de commerce. Et nous demandons également au tribunal des serres de condamner solidairement l'État congolais avec M. Kaba parce que c'est le propriétaire des armes congolais et que l'État a laissé ses armes entre les mains des irresponsables, de condamner l'État congolais sur base de l'article 260 du Code civil 3 à payer comme dommage d'intérêt et réparation de la somme de l'équivalent en francs congolais d'1 million de $. À Mme Tchou pour avoir suivi ce préjudice. Et nous avons dit, monsieur le Président. Merci. Passe la parole à la partie civile. Kabish, tu es donné. Donc, c'est faisant. Président. Est-ce que vous voyez que je nazaboye natamboulaka na cage naza chauffeur taxi natamboulaka na cage donc mutuka na ngai na parke yango quelque part oyo nazotambola nango sikoyo donc nakenda epai ya bagistere basalaka cage donc na mibombi na kati ya cage parce que mutu baswala nyoka kongo banga timiseleke te donc ndenge naza boye naza na posa que M. Isaac na bande na ye bazongisela nga mutuka oyo bazolanga ya sika kaka nde bazwaka yango mpona tambola nango ka 3 semaines ya pamba azongisa mutuka yanga ya sika et puis compte tenu ya makambo ya mabe oyo nakutanaki nango apesanga mpe somme kaka ndenge bazoloba nyonso awa somme ya 50 000 $ en francs congolais pour ce qui est des droits na se réallier na bakoka bauti koleka sikoyo bauti koloba droit ngai naza moto ya droit te nayebi mpenza droit te yango naza na maloba ya koloba yango wana. Merci. Le tribunal vous remercie et passe la parole à la partie civile qui a Moussoki Kapo. On sait que le tribunal est poussé. Merci papa de Pessinama. La scène na tribunal que monsieur Isaac afutela ngai motuka na ngai afutela ngai na te téléphone na ngai azwaki na 120 000 francs na ngai oyo azwaki mokolo wana apesi babeta machine babotela nga motuka pendant le 24 juin ti lelo ça fait combien de jours mutuka na ngai versaka 40 000 francs abeta machine apesa nga mbongo na ngai apesi naza na baresi ya hôpital ndenge batotira nga mokolo wana oyo babotela nga mutuka baresi ezali apesa ngai mbongo wana nyonso. Le tribunal vous remercie et passe la parole à la partie civile Gabriel Makutu Ndam. Prenons la parole la partie civile Gabriel ainsi que Gallon Chibak. Monsieur le Président,
point de besoin de prendre beaucoup de temps devant votre office tribunal, d'autant plus que votre temps est tellement précieux. Nous pensons que, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, aujourd'hui inquiété par ces bandes de criminels, et ces derniers doivent normalement être sanctionnés conformément à la loi. Ce qui est aujourd'hui de la faute, nous pensons que la faute n'est plus approuvée, d'autant plus que concernant la partie civile de l'homme Chibanda, Monsieur le Président Bibo a lui-même procédé par MAV, reconnaissons que c'est bel et bien lui qui a ravi la voiture à M. Guélor Chibanda. Et de l'autre côté, pour Gabriel Namakutu, vous constaterez aussi que c'est bel et bien le prévenu ici, Isaac, qui est une personne à ne pas parler. Nous n'abuserons pas de votre temps, d'autant plus que la faute n'est pas à démontrer. Et il y a dommage qui est non plus à démontrer. Et par conséquent, nous demandons à votre office tribunal que ces prévenus soient condamnés au dommage impayé, équivalent à 100 000 $ évaluables en francs. D'autant plus que M. Isaac, le premier Isaac, a volé la moto de M. Gabriel Makutu. Et Biboy a procédé aussi à confisquer la voiture. Et d'ailleurs, il venait de passer par la vie. Merci. C'est la parole à l'artiste civil Francis Kabanga Kapuya. Merci pour la parole. Nous allons parce que vous avez déjà été. Parce que vous avez commencé par les il est venu les partis ont attendu les réponses qui ont été données. Même si les prévenus ont attendu les réponses, mais au moins la vérité a éclaté. Votre honneur, nous avons précisé ici que notre client, M. Francis Kabanga Kapuya, a été victime par ce chauffeur qu'on a extorqué la voiture marque Yest. Et nous avons donné le numéro de la plaque et le numéro de châssis. On date du 1er mai par M. Isaac et sa bande. Lorsqu'il lui a extorqué cette voiture avec sa bande, le chauffeur avait subi des coups. Et jusqu'au moment où nous parlons, le chauffeur est encore hospitalisé dans un hôpital de la place à Beaumarchais. Au-delà de la voiture qui a été perdue, votre honneur, les dommages ne peuvent à démontrer votre honneur parce qu'il s'agit d'une voiture bien identifiée. Et la voiture a été extorquée le 1er mai à 19h30 avec précision. Et à 21h, les chauffeurs avec son patron sont allés à l'Ipékin et ont déposé plainte à 21h contre M.
Monsieur Isaac Dessaban. Nous avons produit la preuve. Vous avez vu qu'il s'agit bel et bien de Monsieur Isaac Dessaban. Donc, il y a la faute, il y a les dommages, parce que depuis les premiers mai jusqu'à ce jour, la voiture est portée disparue entre ces deux domaines. Mon client ne bénéficie plus de rien et il y a le préjudice énorme. Parce que l'argent de l'hôpital, il y a le scanner qu'on demande parce qu'il a reçu le sous les chauffeurs et sérieusement malades. Cela mérite réparation. C'est comme ça que nous disposons en ces termes, surtout que réserve généralement des comptes, prêts au tribunal des séants. À part cette ministère de la condamné M. Isaac, alias Kaba Kaba et Saba, a restitué la voiture de marque IST, numéro de la plaque 3802 BP 01, qu'il a escorté en date du 1er mai. Et parce qu'il y a un chauffeur qui est malade jusqu'à ce moment où nous parlons à l'hôpital, notre client est en train de débourser les frais. Vous n'allez pas seulement ordonner la restitution de la voiture, mais vous allez aussi condamner ces prévenus aux demandes GRTR, équivalent à franc congolais. On n'a pas besoin de son argent, mais juste pour récupérer la santé de ce chauffeur malade. De la maudite somme de 5 000 $, nous avons Merci et passe la parole à la partie civile Mazimi Mosini. Mazimi Mosini. Il est parti. Le tribunal accorde la parole à la partie civile André Kalonji. Je me présente. Monsieur Isaac était monsieur très dangereux dans la société. Azana ekeli mususu papa aza awate o baza kokima na batinga kwa na bisika mususu ba apara ba gérer na ba biso to koteka sécurité na ya biso qui peuvent les assurer. Et puis le monsieur Azong Samoto nanga ezalaki ya 2 mois na mbongo azwaki $230 na téléphone. Dès lors, on attend un poste à moi. En plus, l'État a démaillé et si la haut est merci. Il y a une partie civile qui n'a pas postulé. C'est pour le compte de la partie civile. Belou Fabien. Belou Fabien. Oui, maître. Merci pour ton Il revenait de l'église. Il a cru s'échapper à un accident. Parce qu'il a vu derrière lui un taxi de marque qu'on appelle communément Ketch venir à grande vitesse.
Pensant s'échapper à cet accident, il a pris. Dès qu'il met sa moto pour s'arrêter, les bourreaux dans le prévenu que voici, et puis Justin, c'est lui qui était à la porte droite, a ouvert la porte pour le bousculer sur la moto. C'est comme ça qu'il était tombé. Après qu'il soit tombé, l'un des a pris la moto pour s'échapper avec. Et voulant l'abattre, les deux autres sont descendus du véhicule avec une machette pour le poursuivre. C'est comme ça qu'il a pu fuir, parce qu'il avait la possibilité de fuir. Parce qu'il pouvait fuir, c'est comme ça qu'il a gardé sa vie sauve. Votre honneur, tel est le fait. Il a perdu la moto de marque TVS 100, couleur noire. Le numéro châssis c'est MD 625, NF 54, N1 et 07570. C'est ça les numéros châssis. Votre honneur, le droit. Pardon? Les numéros châssis c'est MD 625, NF 54, N1 et 07570. Votre honneur, quel est le droit? L'article 149 de la Constitution du Suprême 2006, tel que modifié compétence, concerne l'alinéa 3, dit que la justice n'est pour juge pour rendre cette justice au nom du peuple. Et le peuple attend de vous la condamnation de cette bande d'Éric, plutôt cette bande d'Isaac, la condamnation de cette bande à mort. C'est ce que le peuple là attend de vous. Parce que nous sommes partis civils et nous sommes là pour nos intérêts civils. Votre honneur, nous avons subi des dommages qui sont dus à une faute commise par Isaac et Justin que voilà, parce que les deux autres ne sont pas appréhendés. C'est quoi la faute? Votre honneur, c'est parce que eux ont bousculé monsieur Isaac, plutôt monsieur Mbelou Fabien, la victime. Ils l'ont bousculé sur sa moto avec leur véhicule de marque Sketch. Ils l'ont bousculé et ils ont pris sa moto. C'est ça la faute. Le dommage, aujourd'hui, la partie civile Mbelou Fabien ne s'est plus entrer en possession de sa moto. Il ne s'est plus en jour comme propriétaire. Résumez-vous, les 3 minutes que vous impartis, vous les avez consommés largement. Je me résume pour conclure. Tel est le dommage civil. De ces dommages, il y a un lien de société qui n'est plus approuvé. Sur ce, votre honneur, vous allez condamner monsieur Lembo, aîné du Isaac, et son complice Justin à la restitution de la moto, si on rappelait, de M. Mbelou Fabien, ainsi que la condamnation à une somme maudite pour tout préjudice par le civil de l'équivalent en congolais de 50 000 $. À défaut de restituer la moto, vous leur condamnerez à la valeur vénale de cette moto qui s'élève à 2500 $. Cela sera justice, nous avons dit. Le tribunal vous remercie. Est-ce qu'il y a une partie civile qui n'a pas postulé? Oui, mais vous, c'est pour maître. Merci, monsieur le président. C'est pour le compte de... Pour la République. Non. Nous avons une observation détail à faire avant le tribunal et va vous aider à s'éclairer davantage. Non, mais attendez. La République a déjà parlé. C'est juste une observation. Non, maître, attendez. Il ne faut pas nous amener à...
le tribunal accorde la parole à l'organe de la loi pour résumer les faits et prendre ses réquisitions. Monsieur le procureur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, membre de la composition, nous avons entré en procédure de flagrance devant votre tribunal. Nous avons traduit en procédure de flagrance devant votre tribunal le prévenu Kola Yamusole Rachidi. Anga Lukusa Kachidi Diayi, placé en détention à la prison sous RMP 36836 LBB comme renseignant. Et ainsi, Monsieur le Président, nous estimons que la procédure à l'égard de ces derniers ne devra pas concerner la présente cause et les liens entre le groupe premier et le deuxième groupe, c'est en procédure ordinaire. Nous allons poursuivre l'instruction et donc votre tribunal devra considérer qu'ils ont été ici simplement comme des renseignements. Pour Alouma Koussala, nous les avons également extraits de la prison au regard de la constitution de partie civile. De la partie civile qui s'est constituée à l'occasion du décès, à la suite du décès de M. Djouma. Là également, Monsieur le Président, membre de la composition. Un dossier est ouvert sous RMP 36126 et la procédure est en cours. Nous estimons que la procédure doit continuer, les expertises ayant été demandées. Donc, ils n'ont pas été par nous traduits en procédure de flagrance par rapport à cet acte. Donc, votre tribunal devra également faire la même chose. Monsieur le Président, membre de la composition, en ce qui concerne, toujours dans la même logique, la constitution des parties civiles de M. Céléo Mazim, votre tribunal a sûrement constaté comme nous que les faits reprochés, les faits portés à la connaissance de votre tribunal ne concernaient pas l'affaire qui était en examen ou l'affaire examinée ce jour par votre tribunal. C'était relativement à l'affaire qui a été déjà prise en délibéré par votre tribunal. Il en est de même également pour la partie civile Molengesha Gilio relativement au décès de M. Djouma. Votre tribunal fera la même chose. Cela étant dit, Monsieur le Président, membre de la composition, vous avez suivi l'instruction avec vous. Vous avez vu la logique, la technique utilisée par les prévenus qui constituait systématiquement à tout nier. À tout nier. Nier
c'est également un droit. Les mensonges, pour les prévenus, c'est une seconde nature. Vous avez constaté, nous l'avons dit, que monsieur le chef des bandes, les prévenus, alias Kaba, alias Kiala, c'est pourquoi je sollicite de votre tribunal que les greffiers ne se limitent pas à l'identifier comme monsieur Isaac Lembo Touleki alias Kaba. Il faudrait également ajouter alias Touleki Finazo Gurjo. Il faudrait également ajouter alias Kiala Lembo Pascal. Car c'est sous ces trois dénominations qu'il s'est identifié à la police lors de ces différentes arrestations. Les procès-verbaux, nous les avons également mis à la disposition de votre tribunal. C'est extrêmement important pour que désormais on puisse bien identifier ce monsieur. Monsieur le Président, nous avons mis à la disposition du tribunal un enregistrement où les prévenus lui-même et du reste ce qui a permis à ce que nous soyons devant votre tribunal a cité comme étant membre de son équipe Madame Laetitia, prévenue Laetitia. Il a cité également Chinois, il a cité Justin, il a cité David Lomata en fuite, il a cité Poison en fuite, il a cité Gibaud en fuite et également Jancy. Monsieur le Président, lorsque vous aurez entendu, vous avez du reste entendu l'enregistrement, la première question qui lui a été posée, si il était à l'aise, s'il pouvait répondre à nos questions, s'il avait été torturé, et la question a toujours été négative. Et en toute liberté, il a porté à notre connaissance comment est-ce qu'il procédait. Il a dit à la question que lui était spécialiste de vol de moto. À la question de savoir comment est-ce qu'il procédait, il a répondu ce qui suit. Lorsqu'ils préparent l'opération, ils ont un véhicule au bord duquel il y a 4 personnes. Il y a 2 qui sont postés à des endroits bien précis. Et les véhicules stationnés à 10-15 mètres. Et ceux-là prennent des taxis moto. Ils vont prendre place à bord et pendant qu'ils vont démarrer et commencer à rouler, les véhicules derrière suivent. Et à l'endroit indiqué, qui désigne toujours un endroit de terre, il demande au chauffeur de pouvoir les déposer. C'est juste à ce moment que les véhicules derrière accélèrent, sortent avec des machettes puisqu'ils sont tous armés de machettes. Et c'est ainsi qu'ils vont prendre possession des motos. À la question de savoir combien de motos avaient déjà été récupérées ou volées par eux, il a exactement répondu, il m'a dit, Ebélé. Combien exactement? En tout cas, n'a évité. 200. Non, Ebélé. Et je le reconnais qu'il n'a pas donné un chiffre. Mais au moins, il a parlé Ebélé. Mais à la réponse, si c'était 200, il a dit non, Ebélé. Donc, c'est-à-dire au-delà des 200. Monsieur le Président, nous ne sommes pas limités là. La question lui a été posée s'il opérait également avec les véhicules. Il répondra non,
Et après, il dit non, oui, j'ai l'habitude également d'opérer, mais je l'ai fait 2 fois. Où exactement? Non, je l'ai fait souvent à Kinkole. Pourquoi à Kinkole? Puisque là, il y a tellement de gens et que je loue un véhicule pour Pascal, mais avant d'arriver à Terre Jaune, et c'est à ce moment-là que nous agressons les chauffeurs et nous récupérons les véhicules. Comment vous procédez? J'ai même également avec moi les petits graphiques que je me suis élaborés. Les deux passagers derrière, un devant. Et lorsque arrivé à l'endroit où ils doivent descendre, celui qui est devant sort, va du côté du chauffeur, feignant de pouvoir payer la course, et au signal donné, celui qui est juste derrière neutralise le chauffeur. Et c'est ainsi qu'il m'a dit, ils ont opéré à Kinkole, ils ont pris des véhicules de IST. Monsieur le Président, membre de la composition, ça c'est le fruit de l'enregistrement qui est là. Cependant, une fois rentrés après la première audience, ils se sont mis ensemble. Et décidé de tout nier en bloc. Mais vous avez vu que l'aveu n'est pas le seul moyen de preuve. L'administration de la preuve n'est pas simplement l'aveu. Vous avez vu les partis civils défiler. Et lorsqu'ils ont décrypté le modus operandi, ça correspondait à ce que lui-même avait dit, nous avait dit. Monsieur le Président, au regard de ce qui a été dit, je ne prendrai pas beaucoup de temps à votre tribunal. Nous avons retenu à charge de prévenir l'infraction d'association des malfaiteurs. Nous avons retenu à charge de prévenir l'infraction de vol à main armée, l'infraction de vol à l'aide de violence et la tentative de meurtre. Les groupes devant vous, Monsieur le Président, c'est une bande organisée dans le but d'attenter aux biens, aux propriétés des personnes. Lorsque vous avez posé la question s'ils se connaissaient, comme si ils étaient devant des petits enfants de l'école maternelle, ils se sont mis systématiquement à nier. Mais vous avez vu, Monsieur le Président, que Madame Lofemba Bolaya Splendide, Laetitia Bekwa Losala, lorsqu'elles ont déposé, elles ont été affirmatives. Et elles vous ont dit que lorsqu'elles sont arrivées, elles ont trouvé M. Massamba. M. Massamba, qu'on voudrait présenter comme étant l'habilleur de M. Kabakaba, s'est retrouvé dans une maison qui n'est pas la sienne, seul au salon. Alors il a tenté maladroitement de vous dire, non écoutez, je suis arrivé, c'est son petit frère qui m'a laissé entrer. Les mots tentant également de faire la même chose, vous dit, je l'ai appelé, j'ai indiqué là où je me trouvais, en fait là où j'ai résidé, à GB. Mais toujours oubliant qu'il n'était pas en face des enfants de l'école maternelle,
il a oublié qu'il avait dit devant votre tribunal que sa résidence qu'il habitait dans la commune de Kinshasa. Monsieur le Président, membre de la composition, vers 1h, les droits, c'est-à-dire Kola, Lissangi, Isaac, vont se pointer ensemble. Non. Et c'est en ce moment qu'ils vont trouver les deux prévenus d'âme et également l'habilleur entre guillemets. Monsieur le Président, ce sont des personnes qui se connaissent. Il a cité David Lomata. David Lomata avait été condamné avec lui. David Lomata, il suffit aujourd'hui de regarder dans le site des concernés, vous allez le voir festoyant et le plus souvent après avoir été agresser les gens et fêtant leur butin. Monsieur le Président, votre tribunal va simplement constater que ces gens-là se connaissent. Monsieur le Président, au terme de l'article 156 du Code pénal, d'attenter aux personnes ou aux propriétés est une infraction qui existe par le seul fait de l'organisation de la bande. Et dans le cas sous examen, nous avons pu démontrer par le fait que les prévenus se connaissent depuis des années. Pour l'existence de l'infraction d'association des malfaiteurs, il est de jurisprudence constante qu'il soit nécessaire que les prévenus aient formé une association dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés, c'est-à-dire de commettre une série d'attentats de cette espèce suivant les occasions qu'ils aient été formés expressément pour cet objet et aient reçu une organisation. Monsieur le Président, cette intention d'être ensemble dans une bande organisée qui existe depuis des années, vous les avez suivis, ils sont là ensemble depuis des années. Et au-delà de ceux qui sont devant vous, il y en a également d'autres. Et vous avez vu que les chefs de cette bande, c'est Kaba Kaba. Et c'est depuis des années que cette organisation existe. Monsieur le Président, et en se réunissant, ils savaient ce pourquoi ils étaient ensemble, c'est-à-dire attenter aux personnes et à leurs propriétés. D'agresser les personnes, de prendre les biens de force d'autrui. Et c'est ça là, l'élément intentionnel, cette volonté de délinquer ensemble. Ainsi, Monsieur le Président, membre de la composition, vous constaterez que cette infraction, l'association des malfaiteurs, est établie à charge des prévenus. Nous avons également, Monsieur le Président, retenu à charge des prévenus l'infraction de vol à main armée. L'article 79 dispose: quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol. Article 82 quiconque a commis un vol à l'aide de violences ou de menaces est puni d'une servitude pénale
de 5 à 20 ans et d'une amende qui peut être portée à 2000 ou vous avez suivi avec nous, Monsieur le Président, Madame Monsieur Kabichi, vous avez suivi Makutu, Parti civil Makutu Ngama, vous avez suivi Chimanga, disons mieux toutes les partis civils qui ont indiqué devant ici, Monsieur le Président, comment ils ont été victimes de la soustraction à la suite des violences exercées sur elles, de leurs biens, des motos, des véhicules, des sommes d'argent, des cartes bancaires et d'autres biens que les greffiers a pris le soin de pouvoir acter. Monsieur le Président, et que pour que cette soustraction se fasse, ils ont usé de la violence, une violence inouïe pour maîtriser ces derniers. Votre tribunal, qui a la maîtrise du droit, constatera également que l'infraction de vol à l'aide des violences est également établie. Nous avons retenu, Monsieur le Président, à charge des prévenus, l'infraction de vol à main armée. Monsieur le Président, membre de la composition, vous avez suivi comment est-ce qu'il a été démontré devant votre tribunal qu'ils ont fait usage des armes, de machettes, parfois même des fusils, des armes de guerre pour pouvoir procéder. Monsieur le Président, membre de la composition, vous direz également l'infraction de vol à main armée établie. Nous avons retenu, Monsieur le Président, à charge des prévenus, la tentative de meurtre. Monsieur le Président, donnez-nous quelques secondes pour que nous puissions un peu avec la lumière. Nous sommes en train de forcer nos yeux. Ok. Monsieur le Président, membre de la composition, nous avons également retenu la tentative de meurtre dans la mesure où l'usage des armes, l'usage de coups portés sur les victimes pour pouvoir soustraire ces biens était d'une telle intensité, et il vous a été également dit que Isaac demandait traitant les partis civils des chèvres. Ntabawana a encore en vie, Bomaï.
Et les coups portés, vous avez vu la partie civile en jaune abandonné, pratiquement mort après avoir reçu des coups de machette sur la tête. Ces coups-là avaient été donnés ou portés dans l'intention de donner la mort. Ainsi, Monsieur le Président, l'intention était de donner la mort. L'intention, ce n'était pas de neutraliser ou de maîtriser. Puisque s'il faut maîtriser, on n'a pas besoin de traiter quelqu'un de chèvre et lui donner des coups de machette sur la tête. Une partie du corps sensible. Ainsi, Monsieur le Président, vous retiendrez également à charge des prévenus l'infraction et tentative de meurtre. Monsieur le Président, ces infractions ayant été commises en concours matériel, les cumuls des différentes peines, le maximum, puisque nous ne pouvons requérir que le maximum, le cumul va entraîner à ce que les peines à prononcer pour toutes ces infractions vont être avalées par la peine de mort. Ainsi, Monsieur le Président, vous verrez établi en fait comme en droit l'infraction d'association des malfaiteurs et vous condamnerez les prévenus à la peine capitale. Vous direz établi en fait comme en droit l'infraction de vol à main armée et vous les condamnerez à la peine capitale. Vous direz établi en fait comme en droit l'infraction de vol qualifié, vous appliquerez le maximum de la peine. Toutes ces infractions étant en concours matériel, les cumuls ayant été avalés par la peine de mort, vous appliquerez donc la peine de mort. Monsieur le Président, membre de la composition, pour ce qui est des réparations sollicitées, votre tribunal, en dehors de personnes pour lesquelles nous avons mis de côté dès le départ, vous direz les demandes recevables et fondées, tout en ramenant les dommages et intérêts sollicités à des proportions raisonnables. Nous avons le tribunal remercie leur pour ces réquisitions. Ainsi passe la parole à la partie prévenue pour proposer sa défense. Vous avez... Étant donné que vous êtes à partir de la défense, le tribunal vous accorde. Essayez de vous organiser comme vous voulez, vous êtes un collectif. Le tribunal vous accorde 20 minutes. Ainsi que Justin Issaïe. Nous ne serons pas beaucoup plus longs parce que nous avions tous suivi. Nous avions tous suivi le déroulement de cette instruction. La façon dont le prévenu se sont défendus par rapport aux questions que le tribunal ainsi que le ministère public ont dû poser à leur égard.
D'emblée, nous disons ceci, que le tribunal, vous n'allez pas prendre en considération tous les procès-verbaux de la police. Pourquoi? Parce que cela a été pris en violation de l'article 16 alinéa 4 de la Constitution qui dit ceci: nul ne peut être soumis, à un traitement cruel, inhumain et dégradant. Pourquoi nous disons cela? Il est avéré que personne ne peut nous contester que les prévenus ont été torturés sévèrement. L'audience est suspendue. Vous allez autoriser que l'audience est à la publique. Mais la même constitution, ils allaient qu'on paie sa vision de ça. Que ceux qui ont dit que des ordres, ils allaient. Si vous regardez le prévenu, certains d'entre eux ont de plaies partout aux yeux, de signes des rougeaux, qu'il y a eu des tortures au niveau de la police et que ces aveux faits au niveau de la police ont été obtenus par voie de la torture. Eh bien, étant donné que lors de l'instruction, nous nous sommes vus entre le jeu de questions-réponses, c'est-à-dire il y a eu parole contre parole. Qu'à cela, nous, les avocats de parties prévenues, étant donné que nous avions constaté le jeu de parole contre parole, nous nous soumettons à votre sagesse par rapport à la décision que vous allez prononcer, et nous savions que vous allez prononcer une bonne décision, nous avions dit. Le tribunal vous remercie. Ainsi appelle... Vous avez fini? Ah oui, mais le tribunal avait l'impression que vous vous êtes organisé pour laisser la parole à un seul membre du collectif. Allez-y. Nous prenons la parole. C'est toujours pour le compte de tous les prévenus. Oui. D'accord. Nous voulons dire d'abord au tribunal qu'en même temps au public que nous ne sommes pas d'accord de tout ce qui s'est fait ici à Kinshasa. Donc, nous prenons la parole comme avocat et c'est une charge que nous avons. Nous ne sommes pas pour ces phénomènes. Alors, dans l'hypothèse où le tribunal passait outre les moyens soulevés par le confrère, nous mettons le tribunal devant un fait accompli. Entre la disposition constitutionnelle, l'article 16... Attendez, maître.
Retirez ce que vous dites. Retirez. Je retire. Oui, il ne faut pas. Non. Continuez. Je voulais dire tantôt que le tribunal est devant un dilemme entre l'application de la disposition constitutionnelle, précisément l'article 16 de la sacralité de la vie humaine et la disposition 5 du code pénal. Je ne sais pas, c'est à vous. Vous allez voir quelle disposition que vous allez appliquer. Merci. Monsieur le Président, membre de la composition, nous intervenons pour la demoiselle Splendide ainsi que la demoiselle Laetitia. Monsieur le Président, il est de principe que lorsque le ministère est en train, le ministère public donne son réquisitoire, il les donne à charge et à décharge. C'est-à-dire, devant les éléments de l'infraction, il devra prouver si certains qui ont commis les faits infractionnels ou d'autres qui n'ont pas participé, il devra les disculper. C'est ça le principe. Mais ici, nous constatons que le ministère public est allé en sens unique et nous savons pourquoi. Mais en deux mots, nous serons pédagogiques. En matière pénale, il y a des questions. Qui a fait quoi, où, quand et comment. Au regard des évidences présentées par des verbes, les deux demoiselles présentées, Splendide, ainsi que Laetitia, les évidences ont prouvé qu'ils n'ont jamais fait partie de la bande lors de l'instruction, de 1. De 2, les évidences ont prouvé que, à la question posée à Isaac ainsi qu'à d'autres, si dans la perpétration des actes criminels, ces deux dames ont-elles participé? Tous les prévenus ont dit non, nous n'avions participé. Et les deux demoiselles n'ont jamais participé. Alors, qui a fait quoi? Mais le ministère public, nous ne savons pas les pourquoi. Elle veut charger les deux demoiselles dans une bande pour qu'elles soient condamnées. Tout simplement parce que les deux ont été dans un mauvais endroit au mauvais moment. La question que le tribunal devra se poser quand il va se retirer pour se prononcer, les deux demoiselles, par rapport à l'incrimination de l'article 156 qui punit l'association des malfaiteurs, quelle a été la part de participation de ces deux demoiselles? Le ministère public n'a pas prouvé. Le seul péché, c'est parce que la demoiselle Laetitia est copine à Isaac Tabakaba. Et cela fait d'elle une délinquante. Nous disons non, puisque l'infraction est individuelle. Et à la personne qui commet l'infraction, c'est celle-là qui doit être condamnée. Mettre à charge une demoiselle pour la simple raison simplement parce qu'elle était copine ou elle est allée retirer l'argent pour son anniversaire, ce serait la violation grave du droit. Quand vous jugez, vous n'avez Dieu que le droit. Et en ce qui concerne la demoiselle Splendide, son seul péché, c'est d'accompagner son ami. C'est son seul péché. Alors, à ces évidences-là,
vous juge, vous allez condamner pour la sorte de malfaiteurs, nous disons non. Pour ce qui est de l'extorsion, de l'enlèvement, de vol qualifié, de vol par effraction, des tentatives de meurtre, est-ce que ces deux demoiselles ont-elles participé à ces infractions? Nous disons non. Car rien n'a été prouvé lors de l'instruction aux questions posées à des prévenus. Et même toutes les parties civiles qui sont passées ici, elles ont déposé. Ces parties civiles ont-elles pointé du doigt les deux demoiselles pour dire que non, elles ont participé? Nous disons non. Monsieur le Président, vous êtes le juge de droit. Vous ne jugez pas les émotions. Car le mot populaire fait que toutes les personnes soient condamnées. Mais il y a certains parmi elles qui n'ont pas commis l'infraction. Et vous juge, vous devez condamner ces jeunes filles. Simplement, nous disons non. En conclusion, nous disons ceci. Le juge, lorsqu'il va se retirer pour prendre sa décision, il devra constater dans son intime conviction que ces deux demoiselles n'ont pas commis l'infraction, n'ont jamais participé à un crime. Et vous allez les acquitter au fin de toute poursuite. Et cela sera le bon droit. Et si vous faites le contraire, Monsieur le Président, nous sommes face à l'histoire. Nous ne sommes pas face à l'expectative, mais nous sommes face à l'histoire. Et vous juge, ce procès sera dit par des gens, sera entendu par des petits-fils. Et qu'à un procès où il y a eu des criminels, mais deux jeunes dames qui ont été au mauvais endroit, au mauvais moment, ont été acquittés. Et c'est ainsi que nous le disons, par ces motifs, au regard de toutes ces imputations, il n'y a aucune responsabilité dans le chef de deux demoiselles. Et étant entendu ainsi, vous allez dire non établi en fait comme en droit, les infractions d'association des malfaiteurs, de vol qualifié, de l'enlèvement, des tentatives de meurtre, dont le chef de ces deux demoiselles. Vous allez carrément les acquitter. Pour ce qui est de la réparation, étant donné que les partis civils ne l'ont pas imputé de quelconque charge, il n'y a aucune réparation. Et vous juge, en faisant ainsi, vous allez dire le bon droit, nous avions dit. Le tribunal vous remercie. L'Ofemba et Liengo Massam. Kotelema. Boyoki réquisitoire et ministère public n'a poussé à l'oubli de condamner Bino na peine de mort. Pour salir des Bamigi, association des malfaiteurs, enlèvement, tentative de meurtre pour naïe, extorsion, la peine wana, nyonso, ndenge mibe konamboka et sengi, il faut qu'on retenir la peine la plus forte. Yango a proposé la puce au tribunal de condamner Bino Naliwa, la peine de mort. Prévenu Lembo, Olobini, la Moukoussé, ils ont un micro. Pas de commentaires, Loba et Loko au 5 na tribunal par rapport à la peine Oyo, ministère public a proposé. Au 5 na tribunal.
L'appel au ministère public à lobby. Fait une chose de fonction à lobby. On considère le mot de la salle. On sait que le tribunal est efficace. Un jugement bien. On monte ma casse. Mais quoi? On sait que le tribunal est nini. Prévenir Lissangi. On sait que le tribunal est nini. C'est un tribunal. Assalamu salam. Prévenu le Kola Nyamusole. Kola, Olobini, au sein de la tribunal. Au sein de la tribunal, nous avons relevé qu'il y a des fractures individuelles. Nous avons tué et limité Manabiso, Zakaïbi. Moi je pose un problème. Pas Isaac, il a raté, il a raté. Nous témoignons en franc. Katakisu. La TikTok, na tribunal nini? La scène du tribunal, à la dernière dossier, on a stocké qui on a mon acquisition dans les arrêtés. La salle. Prévenu l'Ofemba. On sait que la tribunal nini na Mukuse. Micro, mata micro. La tribunal est libérée parce qu'elle a cassé la bande de Prévenir Liego. On sait que la tribunal est la scène la tribunal est Tikamai, la salle à la BT, Acté, monsieur le greffier, qui a la parole. Les prévenus Lembo, Bekwa, Kola, Lofemba et Liengo sollicitent respectivement la sagesse du tribunal la sagesse du tribunal, l'acquittement ainsi que l'acquittement. Ainsi le tribunal estime suffisamment éclairé, clos le débat à ce stade, prend l'affaire en décret au jugement sur le banc. Bozo. Le tribunal appelle la cause inscrite sur RP 29 465 en cause ministère public contre les prévenus comme Mwanza Kanka John et Pongo Somo alias Spego. Ministère public et partie civile de la République démocratique du Congo contre les prévenus comme Mwanza Kanka John et Pongo Somo alias Spego. Prévenu Mwanza. Prévenu Pongo Somo. Acté monsieur le greffier, qu'à la peine de la cause, les deux prévenus comparaissent en personne. Pour le prévenu Mwanza Kaka John, comparé par conseil,
Maître Papi Kapena du barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete, comparution conjointe avec Maître Trésor Enouki, avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Le prévenu Stego, comparé en personne, assisté de ses conseils, Maître Tegama Légal en mairie, avocat au barreau de Kinshasa Matete conjointement. Pour les prévenus Stego, Maître VV Matinda Makulo, avocat inscrit au barreau de Kinshasa Matete. Congo Avenir. Mboka ya Bakongo.